Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, actualité en Afrique et pour finir, Russie. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire et le premier meeting de la CNC. La coalition nationale pour le changement est constituée des signataires suivants. Pour les partis politiques et organisations de la société civile, nous appelons ici, s'il est là, le représentant de l'Union pour le développement et la liberté UDL de Joseph Martial Aipo. Joseph Martial Aipo, ancien fondateur et dirigeant de la FESI, de la MITI-FESI. Nous appelons pour le Front populaire ivoirien l'honorable Laurent Akoun, vice-président. Nous appelons pour le parti Liberté et Démocratie pour la République, le professeur Mamadou Koulibaly. Le professeur Mamadou Koulibaly. Nous appelons pour l'Alliance des sociaux-démocrates, Monsieur Djadjalé Gervais, secrétaire général, qui représente Emmanuel Bassoumalé. L'ASD. Nous appelons pour le Congrès du peuple pour le développement de la liberté CPDL, le révérend Théophile Soko Waza. Le révérend Théophile Soko Waza. Nous appelons pour le Congrès panafricain pour le renouveau CPR, Monsieur Sébastien Samou, qui représente Doubia Major. Nous appelons pour la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, le très bouillant David Samba. Un habitué des arrestations et des libérations, Samba David. Nous appelons pour le Congrès pour la Renaissance ivoirienne, Monsieur Bajan Enoch. Le représentant du parti pour la Côte d'Ivoire, du ministre Jean-Jacques Béchiot est là, nous l'appelons ici. Si le représentant est là, il arrive, ok. Il est juste en retard. Nous allons appeler maintenant les candidats déclarés à la présidentielle de 2015. Bien entendu, il s'agit de
candidats issus du PDCI. Sinon, derrière moi, il y a déjà des candidats. Hein? On a bien vu. Nous appelons le professeur Jérôme Kablan-Brou. Le professeur Jérôme Kablan-Brou. Nous appelons ici notre ami, copain, Bertin Kwadjokonandi Kakabe. Kakabe. Alors, nous avons fini avec les signataires du 15. Ah oui, excusez-moi. Pourtant, je l'ai réservé pour ça. Calmez-vous. Nous allons donc finir avec les signataires du 15. Et la série sur le gâteau s'appelle le Premier ministre Charles Konan Banni. Bien sûr, comme tant d'autres leaders, il a rendu visite au président Laurent Gbagbo à La Haye. Charles Konan Banni. Alors, ils étaient 12 à signer la charte le 15 mai. À présent, 7 autres organisations se sont ajoutées à eux. Nous appelons ici M. Topa Victor, président du mouvement national ivoirien. Bien entendu, certains peuvent juste passer derrière. Topa Victor. Nous appelons Madame Rose Koné du mouvement des vins ivoiriens MVI. Madame Rose Koné. Nous appelons Monsieur Abel Naki ou son représentant pour le CRI panafricain. Nous appelons Monsieur Étienne Jean Calvin ou son représentant pour le Forum de la jeunesse active de Côte d'Ivoire. Nous appelons le professeur Tousséa pour le CSD. Champion. Professeur Tousséa pour le CSD. Nous appelons Monsieur Ayepa Denis pour l'union des nouvelles générations de notre ami et frère Stéphane Kipré. Et enfin, nous appelons Monsieur Youambi Agenor pour le COJEP de Charles Blé Goudé.
Merci d'avancer s'il vous plaît. Avancez pour les photographes et les fixeurs d'images. Voici donc pour l'instant les 19 organisations qui ont décidé de marcher ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Tout de suite, actualité en Afrique. 2000 milliards, c'est le chiffre du jour. C'est en milliards de dollars US que la vaste zone de libre-échange de marchandises, des services et des personnes grossira le volume économique du continent, à condition que d'ici 2017, les voies de négociation pour une libération de l'Afrique aboutissent. À l'occasion du 25e sommet de l'Union africaine achevé le 15 juin à Pretoria, les chefs d'État, au-delà de la volonté de créer une vaste zone de libre-échange, ont tenté de trouver des solutions aux crises qui minent le continent. Les conditions inquiétantes de paix et de sécurité dans certaines régions du continent ont été prioritaires dans nos discussions, dixit Robert Mugabe lors de son discours de clôture à Pretoria lundi soir. Entre ultimatum à l'endroit des dirigeants libyens, procédure de désarmement au Burundi et compassion au peuple tchadien affecté par les attaques du Boko Haram, ce 25e sommet de l'Union africaine s'est enrichi de résolutions dont la mise en application concourra à coup sûr à la libéralisation de l'Afrique. Et pour finir, Russie avec le succès du Forum économique de Saint-Pétersbourg. À la veille du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de pessimisme sur ce qui pourrait en résulter. Les tentatives d'isolement ainsi que les sanctions pesant lourdement sur la Russie. Mais ces craintes se sont avérées injustifiées. Des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, des universitaires de plus de la moitié des pays du monde étaient présents. Et nous avons parlé à quelques-uns d'entre eux. Nous avons confiance en ce pays depuis de nombreuses années. Je pense que c'est un pays qui présente de grandes opportunités pour les affaires. Et nous voulons être ici, continuer à faire des affaires dans ce pays. La Russie a beaucoup de réserves de gaz. Nous sommes ici. Nous continuons notre développement. Nous investissons dans de grands projets comme Yamal, une nouvelle région gazière pour nous. C'est une question de management. Comme on pouvait s'y attendre au vu de la présence de chefs d'entreprise d'un tel calibre, beaucoup d'accords ont été conclus lors de ce forum. Beaucoup d'accords dont les sommes sont estimées en milliards de dollars. De nouveaux gazoducs, des projets énergétiques, des accords entre corporations et bien d'autres encore. Mais la situation politique à l'extérieur du forum a jeté un froid sur l'événement. Certains Européens ont commencé à geler les avoirs russes en Europe dans le cadre de l'affaire Yukos. La compagnie énergétique basée en Russie, pendant la dernière décennie, s'est rendue coupable de fraude massive. Le président Poutine a commenté les toutes dernières évolutions de l'affaire. La Russie n'a pas ratifié la Charte européenne. Donc, nous ne reconnaissons pas la légitimité de cette instance. Nous allons le prouver devant la justice. En ce qui concerne les actionnaires de Yukos, qui essaient d'obtenir des indemnités de la part de la Russie, il n'y a rien de nouveau. Nous avons déjà répondu à cette question par le passé. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.